Où en êtes-vous avec le BSP? 30 avril, on va payer la première quinzaine de mai. C'est quelque chose qui était prévisible, puisqu'annoncé depuis maintenant 2 ans. Nous avons aidé les agences à avertir leurs clients de manière à resserrer les délais de paiement quand elles le pouvaient, les délais de paiement des clients. C'est quand même un sujet, ça va provoquer des tensions dans la trésorerie des entreprises et des tensions qui peuvent amener à déstabiliser les entreprises. Ce paiement, comme je l'ai dit plusieurs fois, est un paiement anormal puisque nous transférons l'argent des clients à des compagnies aériennes dont la fiabilité n'est pas toujours garantie et qui perçoivent cet argent, cette recette, avant d'avoir assuré la prestation, puisque le délai moyen en France entre une émission de billets et la consommation, le début de la consommation du billet est de 32 jours. Donc là, avec un délai moyen qui va être de 22 jours, ils ont 10 jours d'avance de trésorerie pour une prestation non fournie, alors que la fiabilité de toutes les compagnies aériennes n'est pas certaine. Ça, c'est la première chose. Partant de là, sans faire de bruit, on mène une action juridique avec 2 angles. Le premier, c'est l'abus de position dominante. C'est compliqué, c'est un angle compliqué, mais c'est en cours. Et le second, c'est la modification unilatérale des contrats d'adhésion. Le contrat que l'on a avec IATA, que les agences ont avec IATA, est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire on ne discute pas à égalité. IATA procède à une modification unilatérale d'une des conditions essentielles de ce contrat, sans contrepartie. C'est le second angle juridique sur lequel nous travaillons. Est-ce que vous avez saisi les pouvoirs publics français? Bien sûr, les pouvoirs publics sont saisis. On a eu même une réponse du ministre du Transport qui est préoccupé, mais qui n'a pas les moyens de réglementer une relation qui ne dépend pas des pouvoirs publics. On est en dehors, mais les pouvoirs publics sont saisis et sont inquiets du risque de déstabilisation des entreprises avec des conséquences sur l'emploi que pourrait provoquer l'application de cette mesure. Donc je répète que ce n'est pas une mesure brutale puisqu'on était quand même averti depuis un long délai. Les pouvoirs publics, mais ils n'interviendront pas. La réglementation IATA ne dépend pas des pouvoirs publics. Mais ceci dit, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai déjà montré à IATA où était la marche arrière. Ils savent qu'elle existe, ils n'ont qu'à l'utiliser. Merci Jean-Pierre, et bonne chance quand même.